C'est le décret qui, jusqu'à maintenant, encadrait et organisait la participation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et qui veulent participer à la protection sociale des personnels territoriaux en accordant une contribution financière pour rendre plus accessible la couverture complémentaire santé et prévoyance de leurs collaborateurs. Il s'agissait donc d'une participation financière facultative. Ainsi, certaines collectivités ont choisi de participer et d'autres non. L'ordonnance du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, a modifié les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Désormais, la participation des employeurs publics, et notamment des collectivités territoriales et de leurs établissements, n'est plus facultative, mais devient obligatoire. La loi fixe ainsi une participation minimale obligatoire pour tous les employeurs territoriaux, soit 50% d'un montant de référence fixé par décret, pour le moment à 30 €, donc 15 € pour le risque santé. Pour la prévoyance, le décret fixe pour le moment la participation employeur à 20% d'un montant de référence fixé à 35 €, donc 7 €. Tous les agents, fonctionnaires, contractuels et les retraités territoriaux. Les employeurs territoriaux peuvent recourir à des contrats labellisés ou des conventions de participation. Un contrat labellisé est un contrat santé ou prévoyance qui reçoit un label pour une durée de 3 ans, délivré par un cabinet habilité, par l'ACPR, Agence de contrôle prudentiel et de résolution. Le contrat doit répondre à des critères sociaux et de solidarité pour tous les employés fonctionnaires. Les contrats santé de Mutam et Plus, Mutam à tous santé plus et Protect Territorial sont labellisés. Dans le cadre de la mise en place d'une convention de participation, l'employeur territorial engage une procédure d'appel d'offres en concertation avec les instances représentatives du personnel. Parmi les répondants, il choisit alors un opérateur unique valable pour 6 ans. L'adhésion de l'agent est facultative. En résumé, il s'agit d'un contrat collectif à adhésion facultative. L'employeur ne verse sa participation qu'aux agents ayant fait le choix de rejoindre ce contrat collectif. Dans le cadre de l'ordonnance sur la protection sociale complémentaire publiée en février 2021, les centres de gestion sont dans l'obligation de mettre en place une convention de participation, donc de lancer un appel d'offres, afin de proposer aux collectivités et établissements publics adhérents aux centres de gestion ou non, de rejoindre le contrat collectif. Les nouvelles mesures introduites par l'ordonnance du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique sont en principe entrées en vigueur le 1er janvier 2022 pour l'ensemble de la fonction publique, État, hospitalière, territoriale. Dans la territoriale, les employeurs territoriaux devront se mettre en ordre de marche au plus tard le 1er janvier 2025 pour la prévoyance et au 1er janvier 2026 pour la santé. Toutefois, dans le décret paru le 20 avril dernier, prévoit que des débats seront organisés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au plus tard le 31 décembre 2023 pour la prévoyance et le 31 décembre 2024 pour la santé, pour réviser au besoin le montant de participation et les garanties minimales. Lorsqu'une convention de participation est en cours au 1er janvier 2022, les nouvelles dispositions ne s'appliqueront qu'au terme de la convention. Concernant la labellisation, une collectivité qui pratique déjà la labellisation et dont la participation financière respecte le montant minimum peut poursuivre sa pratique sans délibérer de nouveau. En revanche, une collectivité qui pratique la labellisation dont le montant ne respecte pas le minimum devra de nouveau le délibérer. Enfin, une collectivité qui n'a rien mis en place devra se mettre en conformité PSC. Les deux modèles, labellisation et convention de participation, ont leurs avantages. C'est au choix de l'employeur territorial après consultation des instances représentatives. La labellisation permet essentiellement de laisser la liberté à l'agent de choisir son contrat, ses garanties, en fonction de ses besoins. La convention de participation impose un contrat aux agents pour pouvoir bénéficier de la participation financière. Elle permet de mettre en place un contrat de groupe.